Et en fait, aujourd'hui, la société, elle considère que c'est plutôt l'éducation familiale, l'éducation, notre rapport à notre environnement dans lequel on est, dans lequel on baigne depuis l'enfance, comme la culture, les amis, qui nous permettent d'apprendre tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que certaines personnes arrivent à mieux développer ces connaissances, ces compétences que d'autres. Et ça, je trouve ça profondément injuste quelque part. Et c'est ce qu'on appelle aussi le déterminisme social. Les problématiques, les situations de vie sont tellement différentes d'une personne à l'autre. On essaie vraiment de proposer un parcours adapté. Mais Julien, pourquoi tu fais ça? Oui. La cause est noble. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? En 2008, quand j'avais 18 ans, ça allait mal. J'avais du mal avec mon rapport aux autres. J'avais du mal vis-à-vis de moi-même. J'étais rempli de sentiments de culpabilité, de honte et de colère. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Parler Partager. Nous sommes dans une nouvelle vidéo lifestyle et aujourd'hui nous sommes avec Julien. Salut Julien. Salut Gabriel. Ça va? Oui, ça va super, et toi? Ça va super aussi. Merci d'être venu. Avec plaisir et merci de m'avoir invité. Julien, qui es-tu? Alors je suis Julien Kim, je suis le fondateur de l'école Vivre au Mieux et du média du même nom. Je suis entrepreneur, je suis formateur et auteur. L'ambition, l'objectif de l'école Vivre au Mieux, c'est vraiment cette idée que transformer sa vie, ça s'apprend. Et donc on est animé par la volonté de transmettre ce message et d'aider les gens à améliorer la qualité de leur vie. Super. Du coup, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce qu'est l'école? Oui, bien sûr. L'école Vivre au Mieux, c'est la première école au monde où on apprend les clés d'une vie plus épanouissante et plus réussie. À l'école traditionnelle, on apprend le français, on apprend les maths, on apprend l'histoire. On apprend tout ce qui est fonctionnel qui nous permet d'exercer un métier. Mais qu'est-ce qu'il en est de tout le reste, de tout ce qui est l'apprentissage de son rapport à soi-même, de ses propres émotions, le rapport avec les autres, apprendre à développer de meilleurs rapports sentimentaux par exemple, ou alors développer une meilleure compréhension de ce qu'est la vie. Tout ça, on n'apprend pas à l'école. Et en fait, aujourd'hui, la société, elle considère que c'est plutôt l'éducation familiale, l'éducation, notre rapport à notre environnement dans lequel on est, dans lequel on baigne depuis l'enfance, comme la culture, les amis, qui nous permettent d'apprendre tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que certaines personnes arrivent à mieux développer ces connaissances, ces compétences que d'autres. Et ça, je trouve ça profondément injuste quelque part. Et c'est ce qu'on appelle aussi le déterminisme social au sens de Bourdieu et l'habitus, comme Bourdieu a tendance à dire. Et donc ça, je trouve que il y a quelque part une forme d'injustice parce que ceux qui n'ont pas accès à ces connaissances, eh bien, est-ce qu'elles doivent forcément vivre une vie qui est moins satisfaisante? Non, je ne pense pas. Et c'est pour ça que j'ai créé l'école Vivre au Mieux pour transmettre les clés pour une vie plus épanouissante et plus réussie. Super. Et comment fonctionne l'école? Est-ce que c'est une école classique comme tu as pu citer un bâtiment où il y a des profs et que les gens viennent viennent au cours? Ou Voilà, c'est une bonne question parce que effectivement nous on a envisagé en fait un modèle d'école, alors au départ physique dans lequel des gens peuvent venir, et j'espère que dans le futur ça sera le cas. Aujourd'hui on a une école en ligne, on a plus de 400 apprenants qui sont passés par cette école, et dans cette école ce qu'on fait c'est des conférences en ligne. Par exemple, tu peux imaginer, tu vois, des conférences sur Zoom dans lesquelles on donne donc des formations, des conférences, des ateliers autour de thématiques comme donc la relation avec soi-même, la relation avec les autres, la relation avec la vie elle-même, la relation sociale et professionnelle. Et donc, on a donc ces conférences. On a également un suivi individuel pour ceux qui veulent aller plus loin, donc des séances d'accompagnement avec moi ou avec les autres formateurs pour approfondir. On a ensuite un dernier élément qui est vraiment très apprécié par nos apprenants, c'est celui de séances mensuelles pendant lesquelles on se rejoint tous en groupe et on partage en fait notre évolution en se disant voilà, là aujourd'hui mes barrières c'est celle-ci, voilà mes objectifs, ce que j'essaye de faire ce mois-ci pour aller vers une vie plus épanouissante. Et du coup, c'est une école ou c'est une formation, par exemple, sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans, comment ça fonctionne? Oui, alors il y a le programme fondamental qui est le cursus de base, qui est une adhésion à l'année.
Donc les personnes ont accès en fait à l'ensemble des replays de cours qui ont déjà été donnés dans le passé, et puis ensuite à 2 à 3 conférences par mois. Donc ça c'est le format de base, et ensuite on a des parcours d'approfondissement sur des thématiques précises. Tu peux très bien imaginer qu'en fait une personne, elle, ça va dans la plupart de ses domaines de vie, mais il se trouve que dans ses relations sentimentales, c'est pas top. Alors elle vient faire un parcours d'approfondissement sur 8 semaines, donc une série de conférences et d'ateliers pour vraiment en découdre avec ce sujet-là. Du coup, c'est vraiment personnalisé quoi. C'est pas un cursus général comme à l'école, c'est vraiment personnalisé par rapport aux besoins de la personne. Alors, on a vraiment, tu vois, ce socle fondamental, voilà, qu'on essaye de rendre général. Et ensuite, justement, comme les problématiques, les situations de vie sont tellement différentes d'une personne à l'autre, on essaye vraiment de proposer un parcours adapté. Et je pense que tu n'es pas seul comme formateur. Oui. Vous êtes une équipe. Oui. Il y a qui dans cette équipe-là? Alors, dans cette équipe, je peux citer les noms. On a Philippe Pétrou, qui est un formateur en intelligence sociale. Donc, intelligence émotionnelle et sociale, c'est-à-dire justement le rapport social et puis les interactions avec les autres. Donc, on apprend de belles choses avec lui et il est très dynamique. On a également des personnes comme Aubry Mispolé, qui est un ancien comédien et un formateur en communication non violente et en prise de parole en public. Et également d'autres intervenants comme Esther Valentin, qui est spécialisée en vie sentimentale. Et puis le flow en fait de formateurs, il va et vient, et on accueille de nouveaux formateurs au fur et à mesure de notre développement. De toute façon, c'est un besoin aussi, parce que les besoins varient par rapport aux personnes. Et à chaque fois que vous avez de nouvelles personnes, on a peut-être besoin de nouveaux professeurs, de nouveaux formateurs. Absolument. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'améliorer en permanence notre pédagogie, qui d'ailleurs est centrée sur 3 axes. Celui de provoquer des déclics, parce que parfois, il suffit vraiment d'un déclic, de réaliser « Ah, en fait, on pouvait voir les choses comme ça et pas comme ça. » Et ça y est, ta transformation, elle est déjà survenue, en fait. Une personne qui croit qu'elle n'en est pas capable, qui développe la croyance qu'elle est capable, le sky is the limit pour cette personne. Ensuite, on va avoir le développement de compétences, et là, ça demande un petit peu plus de temps, parce que si on a longtemps passé du temps à ne pas avoir cette compétence, eh bien, il faut se réapproprier cette compétence. Et puis, un volet sur le développement en fait, d'une stratégie, d'un plan, pour passer de je ne sais pas à je sais, eh bien, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place. Donc, c'est cette stratégie. Ce sont ces 3 volets, donc déclic, compétences et stratégie qu'on met en place. Super. Et Julien, pourquoi tu fais ça? Oui. C'est la cause est noble, oui. Mais pourquoi tu fais ça, et pourquoi par exemple ne pas faire un business lambda où tu peux faire de l'argent et vivre ta vie tranquillement? Bien sûr, et c'est une question tout à fait légitime, je pense. Moi, je viens du conseil en stratégie d'entreprise. Donc à l'époque, j'ai la sensation que j'ai trouvé mon lot ça répondait à la plupart de mes besoins, si tu veux, besoins financiers, mais aussi besoins d'accomplissement, besoins d'estime. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui m'anime vraiment, en fait? Et c'est vraiment cette notion d'aider des gens. Et dans le conseil en stratégie, j'aidais déjà des gens, c'était des dirigeants d'entreprise. Et en réalité, je me sentais plus connecté avec aider des personnes individuelles dans l'atteinte de leur projet, en tout cas de ce qui touche à leur épanouissement. Et puis, si tu veux, moi ça me parle profondément, parce que dans le passé, j'étais pas toujours là où je voulais être. Tu sais, on me voit sur les réseaux sociaux quand je prends la parole. Les personnes, je vois souvent des commentaires sur YouTube de personnes qui me disent « Julien, toi, tout ce que tu enseignes, de toute façon, tu n'as pas eu à l'apprendre, c'était naturel pour toi. » Mais c'est pas vrai. En 2008, quand j'avais 18 ans, ça allait mal. J'avais du mal avec mon rapport aux autres, j'avais du mal vis-à-vis de moi-même. J'étais rempli de sentiments de culpabilité, de honte et de colère. J'en voulais au monde, et puis j'avais une façon de voir le monde qui ne me permettait pas d'arriver vers la réussite, l'épanouissement. Et à ce moment-là, je sais que ce qui m'a sauvé, c'était de me connecter à cette colère, en tout cas à cette idée que j'en avais marre, que je refusais de rester à cet endroit pour toujours,
et que j'allais trouver les moyens pour me sortir de là. Et c'est là que j'ai enchaîné cette série de déclics qui m'ont permis de progresser. Et l'idée de l'école Vivre Mieux, pour rebondir à ça, c'est que on n'a pas besoin de... Pourquoi passer toute une vie à apprendre à vivre alors qu'on pourrait l'apprendre facilement? Et c'est ça qu'on veut faire pour les autres. Super. Tu nous as dit qu'il y avait d'un côté l'école Oui. et de l'autre côté le média. Oui. C'est quoi le média? Alors c'est ça. Tu sais, avec l'émergence des vidéos courtes, des Reels, c'était fulgurant. Je me rappelle, on était en période de Covid. Donc sur le réseau social, tu sais, TikTok, sur lequel on a fait des vidéos courtes de 15 secondes et ils ont fait 300 000 vues immédiatement. Et donc là, on a vu vraiment le potentiel de toucher les gens et d'amorcer de la transformation, pas seulement par la pédagogie et un investissement, tu vois, qui demanderait du temps, par exemple 1 an de formation à l'école Vivre Mieux, mais aussi donc un apprentissage plus ludique et plus simple comme avec le média. Et aujourd'hui, on a 1,5 million d'abonnés, c'est fou. 1,2 million d'abonnés sur TikTok, on en a 200 000 sur YouTube et Instagram, et puis 400 000 sur Facebook. Et en réalité, si je mesurais l'impact que le projet Vivre Mieux a, eh bien, je crois qu'on a autant d'impact en profondeur avec l'école Vivre Mieux, et puis en touchant un maximum de gens avec le média. Super. En gros, le média, c'est vraiment un levier, mais c'est aussi... on va dire, des mini-formations pour que les personnes puissent, même sans venir à l'école, Oui. avoir ce vivre mieux, quoi. Oui, complètement. En fait, des déclics, comme j'en parlais, on peut en avoir en 30 secondes. Et je vais t'en raconter un vraiment rapidement. C'est qu'il y a cette citation qui dit « Si tu aimes une fleur, ne la cueille pas. Parce que si tu la cueilles, elle mourra. Donc si tu aimes une fleur, laisse-la, arrose-la et regarde-la grandir. » Tu vois, ce message, il a fait des millions de vues. Alors des gens qui sont d'accord ou pas d'accord, mais je suis sûr et certain que ça a permis à peut-être pas des millions, peut-être des centaines de milliers de personnes de changer leur vision sur ce qu'est l'amour, ce qu'est donner. Super. Julien, est-ce que je te propose un café? Avec plaisir. C'est la minute café. Julien, ton café. Merci. Du coup, là, c'est une partie un peu plus officieuse, on va dire. C'est une partie où on essaie de connaître la personne. Ouais. Les personnes qui portent ces projets, qui sont intéressants, qui viennent par les partager. Julien, ta musique préférée? Alors moi, la musique préférée, c'est la musique latine. Parce que je danse la bachata. Et ça me ressource énormément, ça me met en lien en fait avec ma créativité et donc tout ce qui touche à la bachata, donc la musique latine, j'adore. Super. Ton film préféré? Alors mon film préféré, les films que je regarde, c'est plutôt des films de divertissement. Et je pense surtout à une série qui est la série Arcane sur Netflix, qui était une prouesse, alors qui était basée sur un jeu vidéo League of Legends, en fait, sur l'histoire de League of Legends, et qu'ils en ont fait une série digne d'un film hollywoodien, avec une équipe française, Fortiche Productions, qui s'est occupée de l'univers visuel, et c'est une prouesse technique, et j'adore. Super. Est-ce que tu peux nous donner ton livre préféré ou peut-être un livre qui t'a marqué récemment? Ouais. Alors c'est un bouquin qui s'appelle Man's Search for Meaning. Donc l'homme, je crois qu'en français ça s'appelle L'homme à la recherche du sens de la vie, quelque chose comme ça, par Viktor Frankl, qui parle d'un homme en fait qui parle de lui-même, qui se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz en fait, et il se questionne sur pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se laissent mourir dans des conditions donc aussi atroces que celles du camp de concentration, et d'autres qui jusqu'au bout continuent d'espérer
Et on sait qu'à la fin, au moment de la libération, on a peut-être 1% des rescapés qui ont pu retourner dans la situation de paix. Et lui en a fait partie, et il expliquait que justement, c'est quand on donne du sens à sa vie, un sens qui est au-delà de soi, que on a continuellement envie de continuer de vivre. Super. Est-ce qu'il y a une personnalité ou peut-être un créateur de contenu qui t'inspire et que tu pourrais nous donner? Oui, bien sûr. Moi, les personnes qui m'inspirent, c'est d'abord Jordan Peterson, qui est un psychologue qui justement a utilisé les médias, les réseaux sociaux pour amplifier sa voix. C'est un homme qui a beaucoup parlé de l'importance de la prise de responsabilité dans sa vie et également intervient sur différentes conférences justement autour de thématiques de la connaissance de soi et de l'épanouissement. J'évoquerai peut-être une deuxième personne qui est probablement le mentor de justement cette personne qui s'appelle Carl Jung. Carl Jung qui est donc un psychothérapeute, un psychanalyste, on peut dire aussi, et qui notamment dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Ça veut dire surtout qu'en fait, il existe un ensemble de forces qui dirigent notre vie et il est possible d'apprendre à en faire des alliés. Super. Est-ce que toi, tu auras un conseil à donner aux personnes en général? Bien sûr, et c'est important, et je vais choisir plutôt un conseil qui parle à tous, et ensuite en fonction des cas de chacun, on pourrait très bien entrer dans des conseils particuliers. Là, j'aimerais dire, encore une fois, prendre une citation et dire « Et si… » Donc, j'aimerais tourner mon conseil sous la forme d'une question et dire « Et si le but, la finalité, n'était pas tant de faire l'expérience du bonheur, mais plutôt de faire l'expérience d'une vie qui ait suffisamment de sens pour justifier son lot de joie et de souffrance. » Quand on voit la vie de cette façon-là, je crois qu'on aspire à quelque chose de plus grand et qu'on trouve beaucoup de motivation dans notre vie. C'est vraiment... C'est un autre point de vue sur le bonheur, en fait. Ouais. Parce que le bonheur n'est pas seulement les choses, les belles choses, quoi. Ouais. Et comme tu viens de le dire, merci, c'est joli, quoi. Oui, parce que je crois qu'on peut trouver du bonheur aussi, en fait, dans les moments qui sont moins jolis et un petit peu plus difficiles, parce qu'ils servent quelque chose. Qu'est-ce que je peux tirer des difficultés qui m'arrivent, et en fait, c'est une étape qui me permettent d'aller vers encore plus beau. Et c'est en ça que je te rejoins sur le fait que c'est une autre vision du bonheur. C'est super. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous dire comment va évoluer, comment va avancer l'école? Oui. Alors, d'un point de vue purement chiffré, notre objectif, c'est vraiment de faire x10, x100, donc arriver à, en 2020, on est en 2023 je crois, en 2025, je veux qu'on soit 10 000 adhérents à l'école. Aujourd'hui, nous sommes 400, et c'est possible parce qu'on a la chance d'avoir un média qui est aussi rayonnant, mais surtout, on a une réalité qui est des gens qui désirent trouver les clés pour une vie plus épanouissante, et ça nous parle profondément. Donc nous, on veut continuer de grandir, mais pas seulement de grandir en volume, mais aussi de grandir en qualité pédagogique, et ça suppose de la recherche, de l'itération, c'est-à-dire donner les mêmes cours encore et encore pour augmenter en qualité pédagogique. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. On est arrivé à la fin de ce podcast-là. Je vais vous demander, si c'est toujours pas fait, de vous abonner, de liker la vidéo, et si vous avez des questions ou si vous voulez retrouver, de toute façon, on va mettre toutes les infos de Julien en description. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. Salut.